Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commençons nos prières d'aujourd'hui, frères et sœurs, papa, maman, je vais vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela et laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains, frottez les deux mains, frottez les deux mains, frottez les deux mains, frottez-la, frottez suffisamment, frottez votre front, touchez vos cheveux avec cela, touchez votre nombril avec cela. De la même manière que vous avez fait pour vous, faites-le aussi pour vos enfants à tout temps. Alléluia. Faites-le aussi pour vos enfants. Et vos semblables, vos bien-aimés aussi, avant de prier. Alléluia. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé homme de feu, femme de feu. Homme de feu, femme de feu. Si tu es femme, tu dois devenir à partir d'aujourd'hui femme de feu. Si tu es homme, tu dois chercher à devenir homme de feu. Femme de feu, homme de feu, femme de feu. Alléluia. Frères et sœurs, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce titre? Comprenons très bien. Nous allons faire un peu le message et nous allons prier. Comprenons très bien que le temps des religions vides est en train de disparaître rapidement. Le temps où chacun disait que je suis chrétien, comme si c'était un diplôme là, que je suis pasteur, je suis ceci, cela. Ce temps de religion vide est en train de disparaître. Le diable sait qui il craint et qui il ne craint pas. Celui que le diable voit dans le monde spirituel, il voit le feu sur. Il sait qui il craint, ce n'est que homme de feu ou femme de feu. Et celui qui ne craint pas, c'est celui-là qui n'est pas de feu. Donc, ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas ce que tu dis. Le diable ne regarde pas le monde spirituel, il regarde le monde spirituel. Ou bien, c'est comme ce démon. Ce démon n'a-t-il pas dit aux enfants, aux fils de Séva? Regarde ce qu'il a dit dans Actes des Apôtres. Chapitre 19, verset 15, il a dit, voilà comment les démons ont dit. Aux enfants de Séva, il y avait 7 enfants de Séva. Il a dit, Acte 19, verset 15, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Cela montre Jésus était homme de feu. Apôtre Paul était homme de feu parce qu'il voyait dans le monde spirituel tous ces démons-là. Chaque fois que Jésus faisait n'importe quoi, les démons avaient peur de lui parce qu'il avait le feu. L'apôtre Paul, quand il donnait des ordres, les démons ne résistaient pas parce qu'il était en feu. Maintenant, voilà 7 fils de Séva qui ont commencé à donner aussi les ordres. Mais l'esprit malin, les démons ont répondu, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? C'est-à-dire qu'un démon ne chasse pas le démon. Donc, c'est pour ça que nous avons dit qu'aujourd'hui, il faut que
Si tu es un homme, tu dois devenir un homme de feu. Pour que les démons aient peur de poids pour tout le temps. Que si tu es femme, tu dois devenir femme de feu pour que les démons aient peur du feu. De plus, les Juifs ne pouvaient pas résister aussi à la puissance avec laquelle Étienne parlait. Parce que Étienne était un homme de feu. Le feu était dans tout ce qu'Étienne faisait. Il était rempli trop de feu. Étienne était trop chaud pour son entourage, pour être résisté. Si vous êtes dans une religion, dans une église pentecôtiste, vous devez avoir une expérience pentecôtiste et il doit y avoir une touche venant du ciel sur votre vie que les autres verront et ils sauront que vous avez dîné avec le Tout-Puissant. Pourquoi j'ai dit cela? Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 6 nous dit très bien, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Papa, maman, il n'est pas possible que le Tout-Puissant soit dans une vie et que la vie de la personne reste toute la même chose. Non. Quelque chose doit changer. La Bible dit que lorsque les disciples étaient rassemblés dans la chambre haute, des langues de feu sont tombées sur eux. Des langues de feu semblables à des langues de feu leur a apparu. Séparées les unes des autres, c'est tombé sur eux. Les hommes et les femmes qui les regardaient savaient que quelque chose leur était arrivé. Ils disaient, comment entendons-nous parler notre langue par des gens qui sont hébreux? Il dit, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Alors que ce sont des hébreux, ils parlent pourquoi ils parlent des langues comme ça? Certains qui voulaient se tromper eux-mêmes ont commencé à dire que non, peut-être que les gens là ont saoulé. Ils ont bu peut-être la bière. Non, ils ont pris l'alcool, ils ont pris le vin rouge. C'est pour ça. Mais ils se trompaient. Mais les hommes de Dieu, les hommes de feu, qui ont reçu le feu du ciel, ils se sont levés maintenant, ils ont dit, nous ne sommes pas ivres. C'est ce qui est écrit. Ce qui est écrit doit arriver dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, ce n'est pas une chose facile d'affronter un Goliath. Ce n'est pas non plus une chose facile de lui couper la tête. Mais en tant que personne, homme de feu ou femme de feu, vous devez désirer aller au-delà de ces étapes. Vous devez donc affronter un Goliath comme David, lui couper la tête comme David a fait et l'exposer comme trophée après avoir coupé la tête. David a dit aux Philistins, vous les Philistins, voici la tête de votre champion. Parce que David a
coupé la tête. Il a montré comment leur champion n'existait plus et que David l'a déjà humilié. Je prie pour vous, papa, maman, que tout champion maléfique qui harcèle votre vie, je lui coupe la tête maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, vous ne pouvez pas écouter ce message d'aujourd'hui et prier les points de prière que nous allons faire à la fin de ce message et ne pas recevoir le feu d'en haut. Dans 1 Roi chapitre 16, 18, verset 36, nous avons la description d'un homme de feu. Un homme de feu, c'était une période, cette description, c'était une période terrible en Israël. Jézabel, la sorcière, avait pris le pouvoir et l'autel de Dieu avait été détruit. Le culte de Jéhovah Dieu avait été abandonné. Les prophètes de Dieu ont été emprisonnés et nourris de pain et d'eau. C'était une époque où Dieu était mis à la traîne. C'est-à-dire qu'on avait rejeté totalement Dieu et le peuple d'Israël faisait ce qu'il voulait par lui-même. C'était une période de ténèbres, une période vraiment difficile. Il y a eu des moments dans le passé où le peuple d'Israël a même rétrogradé, mais il n'était pas aussi mauvais que ce que nous vivons de nos jours maintenant. C'était une période terrible en ce moment-là. Je dis encore que ce n'était pas aussi terrible que ce que toi et moi nous vivons dans nos vies maintenant. Au milieu de cette récidive, l'homme de feu, le prophète Élie, est venu et il a appelé à une confrontation. Il a voulu une confrontation, une concurrence de pouvoir. C'est pour ça que je vais partager avec vous 1 Roi chapitre 18, verset 36 à 37. Il est écrit: quand arriva le moment de l'offrande du soir, le prophète Élie se leva et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple sache que tu es Dieu éternel et que tu ramènes leur cœur à toi. Voilà la prière de Élisée. Du prophète Élie. Cette prière n'a pas duré plus d'une minute. Attends, le verset 38 et 39. 1 Roi 18, 38 et 39 maintenant dit que quoi? Je partage avec vous. Le feu de l'Éternel tomba sur l'offrande, sur le bois, sur les pierres et sur la terre. Et il absorba même l'eau du fossé. Quand tout le peuple vit cela, il tombait à genoux et dit: l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Voilà une prière du prophète Élie. Il a prié cela comme ça là. La prière du prophète Élie était dans 1 Roi 18 de 36 à 37. Et quand il a fini, ça n'a même pas fait une minute. Alors voilà la réponse qui s'est passé en 1 Roi 18, 38 à 39. Ça, le feu est descendu. C'est que le prophète Élie était un homme de feu. Toi-même, cette prière, si tu vas prier en tant qu'homme de feu, en tant que femme de feu, et le feu va descendre. Il n'y a pas eu de controverse. Ils l'ont vu parce que l'homme de feu a fait son travail. Et l'homme de feu dépendait lui-même du ciel. Il ne dépendait pas d'un pasteur ou d'un qui que ce soit. Il dépendait de celui qui est le commencement et la fin de toutes choses. Donc il n'y a pas eu de controverse. 1 Roi 18, 40 dit très bien: Élie leur dit: saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux ne s'échappe. Il les saisit et Élie les fit descendre au fleuve de Kison et les égorgea là-bas. Papa, maman,
Voilà ce que le prophète Élie n'a pas joué. Il a égorgé, il a montré que Dieu seul est roi. Parce que c'était un homme de feu. Attends, je te parle encore de l'homme de feu. Dans 2 Rois chapitre 1, il y a eu encore des troubles en Israël. Le roi avait une maladie et il est parti consulter les démons. Alors le prophète Élie a dit au messager du roi que ce roi-là doit mourir. Le roi a entendu ce que le prophète Élie a dit et le roi a répondu, étant trop fâché. Le roi a dit, moi, tu me dis que je vais mourir, tu vas mourir le premier. Alors le roi était fâché à cause du fait que quand le Seigneur a dit que le prophète Élie dit ceci, il n'a pas eu foi aux yeux, il a dit au roi. Et le roi maintenant a été trop fâché, il a décidé d'arrêter Élie. Pourquoi il dit cela? Attends, je partage avec vous 2 Rois chapitre 1 verset 9 à 10. Il est écrit, je cite. Alors le roi envoya vers lui un chef de 50 avec sa cinquantaine. Et il monta vers lui. Et voici, ils étaient assis sur le sommet d'une colline. Et il lui dit, homme de Dieu. Le roi a dit, descends. Et Élie répondit et dit au chef des 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50. Et le feu descendit du ciel et le dévora, lui et ses 50. Papa, maman, bien-aimé, 51 personnes ont été rôties au sol. Élie a demandé que le feu descende. Et sur place, ce qui s'est descendu, c'est comme toi aussi. Tu vas appeler le feu aujourd'hui. L'ennemi n'a pas abandonné toujours. L'ennemi ne va jamais en congé. Il ne va jamais en vacances. Il ne se fatigue pas. L'ennemi n'a pas abandonné. L'ennemi ne part pas en congé de sabbat. Il ne va pas en retraite de prière. L'ennemi il est toujours en train de confronter l'être humain. On aurait dû penser que, avec ce que, comme le prophète Élie a commandé le feu, et cela a dévoré tous. On aurait pu penser qu'après avoir brûlé 51 personnes, l'ennemi fuirait et resterait lui tranquille. Mais regardons encore le verset 2 Rois chapitre 1 de 11 à 12 pour comprendre que l'ennemi a encore continué toujours à pousser. Vers 2 Rois chapitre 1 de 11 à 12, il est écrit, il envoya encore vers lui un autre chef de 50 avec ses 50. Et il répondit et lui dit, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, descends promptement. Et Élie répondit et leur dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et 50. Frères et sœurs, regardez encore, 51 autres personnes, soit ça fait déjà 102 personnes ont été brûlées, rôties au sol parce que quelqu'un avait dit seulement, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel. Toi-même là, toi-même ma soeur, tu peux dire, si je suis une femme de Dieu, que le feu descende du ciel et brûle mes ennemis. Mais l'ennemi n'a pas toujours abandonné et ils ont encore envoyé un troisième groupe de 50 avec ses 50. Un troisième groupe. C'est pour te dire tout comment l'ennemi ne va jamais en congé. Quand on te dit que prie sans cesse, ça veut dire que l'ennemi lui-même ne va jamais en congé, en vacances. L'ennemi est toujours en train de pousser. C'est à toi de pousser. Nous allons voir ça toujours aujourd'hui. Il faut vraiment sois attentionné. Mais ce troisième groupe maintenant que l'ennemi a envoyé avait reçu une formation à la maison. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment informés. Ils ont fait trop attention. Ils se sont mis à genoux et
et sont tombés devant Élie. Ils se sont agenouillés devant Élie parce qu'ils savaient que s'il continue encore, le prophète Élie va continuer à appeler le feu du ciel qui va aussi les brûler. Papa, maman, c'est pour ça que je prie pour vous. Vos ennemis se prosterneront devant vous aujourd'hui au nom de Jésus. Ce troisième groupe que l'ennemi a envoyé pour confronter, pour affronter le prophète Élie, ils ne se sont pas prosternés rapidement. L'homme est venu et a vu des soldats comme la viande rôtie partout au sol. Il était là quand ils ont été envoyés et il savait que s'il ne fait pas attention, lui aussi et ses propres hommes de 50 ans, ils vont aussi être grillés, rôtis par le feu du ciel. Alors, il s'est prosterné devant l'homme de Dieu. Il a supplié le prophète Élie et il lui a dit, homme de Dieu, je t'en prie, que ma vie et la vie de ces 50 personnes, de ces 50 hommes, soient précieuses à tes yeux. Quand il a dit précieuse à tes yeux, ça veut dire, par exemple, cela ne veut pas dire que la vie des personnes qu'on a tuées avant n'était pas précieuse aux yeux d'Élie. C'est au contraire l'ennemi qui devait voir si ces gens-là sont précieux à ses yeux. Mais ils s'en foutaient, ils ont pressé. Mais ils voulaient insulter l'homme de Dieu. Ils voulaient voir si l'homme de Dieu, s'ils peuvent soumettre l'homme de Dieu et l'insulter. Insulter l'homme de Dieu, c'est insulter Dieu. Pourquoi je dis ça? Attends, je partage encore avec vous 2 Rois chapitre 1, de 14, verset 14 au verset 15. Il est écrit, je cite. Voici le feu est tombé du ciel et a consumé les 2 premiers chefs et leur compagnie de 50 hommes. Mais maintenant, que la vie de ses serviteurs soit précieuse. Alors, l'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, ne le crains pas. Alors Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Attends, je partage maintenant au verset suivant de 2 Rois chapitre 1, verset 16, il est écrit. Alors Élie dit au roi, voici ce que dit l'Éternel. Parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-zébub, Dieu d'Éclon. N'y a-t-il point en Israël de Dieu à consulter? À cause de cela, tu ne te lèveras pas du lit sur lequel tu t'es couché, car tu mourras certainement. Tu as compris vraiment, papa? Élie était un homme de feu. Un homme de feu, tu as vu comment il a appelé le feu. Attends, je te parle encore. Pourquoi il te dit que Élie était vraiment un homme de feu? Plus de 250 fois dans les Écritures, Élie est apparu. Il est apparu que le diable avait le contrôle à cause de son bruit, de son réveil. Mais à chaque fois, Dieu a toujours apparu dans la parole. Parfois, il semble même que tout est parti comme s'il n'y avait plus d'espoir dans le pays du tout. Dieu est apparu et a dit, monsieur le diable, je suis toujours là. Vous ne pouvez pas continuer ce que vous faites. C'est ce qui s'est passé. Parce que depuis que Élie, avant Élie même, c'était la débandade, c'était un grand problème. C'est-à-dire que on vivait comme si Dieu n'existait plus. Mais pourtant, Dieu, c'est quand il est celui-là qui sort toujours quand tu t'attends peu. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que comment peux-tu vivre dans un monde d'aujourd'hui? Ce monde qui renie la puissance de Dieu. Comment peux-tu vivre ce monde d'aujourd'hui qui renie suffisamment la puissance de Dieu? En réalité, que faites-vous pour ne pas vous humilier entre les mains du diable et de ses agents dans la vie d'aujourd'hui? Que fais-tu pour que le diable ne t'utilise pas comme un balai pour nettoyer la terre? Il y a quelque chose, papa, maman, que l'homme blanc dans le pays blanc appelle aspirateur. Ce qu'on appelle aspirateur. Chez les blancs, les blancs utilisent l'aspirateur
pour nettoyer le sol, pour nettoyer le tapis. La question que je veux dire, que fais-tu pour ne pas devenir un aspirateur humain entre les mains du diable? C'est-à-dire quelque chose que le diable utilise pour nettoyer les saletés. Comment ne refuses-tu pas toutes ces suggestions que l'ennemi te fait passer dans les oreilles chaque nuit? Comment ne refuses-tu pas toutes les insultes sataniques que tu reçois tous les jours? Ces gens voulaient déshonorer le prophète Élie juste avant que le Seigneur ne le reprenne de la terre. Ces gens voulaient demander au prophète Élie, où est le Seigneur ton Dieu? La réponse pour ne pas être insulté par l'ennemi et ne pas être utilisé comme un balai pour balayer la terre est de devenir homme de feu ou femme de feu. Il n'y a que le feu qu'il faut. C'est pour ça que je prie pour vous encore. Que tu dois devenir homme de feu ou femme de feu aujourd'hui au nom de Jésus. Frères et sœurs, je vais vous donner un témoignage. Il y avait une certaine femme qui était enceinte 7 fois et qui les a tout perdus au 5e mois. Chaque fois qu'elle était enceinte, au 5e mois de grossesse, elle perdait sa grossesse. Mais et chaque fois, elle rêvait qu'une vache venait la percuter. Chaque fois qu'elle est grosse, vers le 5e mois, il y a toujours une vache qu'elle voit dans le rêve. Cette vache-là court et frappe sa tête sur le ventre de la femme pour la percuter. Et chaque fois quand la vache-là dans le rêve venait frapper sa tête sur le ventre de la femme, bien après, il y avait toujours avortement, fausse couche. Et le plus souvent, ça se passait tout comme ça. Et cette fois-ci, maintenant, elle était maintenant enceinte de 8 mois de grossesse. Et pendant qu'elle était enceinte maintenant, il y a une amie proche d'elle qui l'a invitée dans une croisade. Et la femme enceinte, cette femme enceinte-là a accepté de venir à cette croisade. Lors de la croisade, il y a eu la prière beaucoup. Mais une chose que cette femme-là a retenue et qu'elle n'a pas oublié, c'est l'écriture, le passage de Matthieu chapitre 21, verset 44, qui dit que quiconque tombera sur cette pierre sera brisé. Mais quiconque tombera sur elle, elle le réduira en pièces. Donc, quand elle est partie dans cette croisade, elle a retenu ce verset. Cela s'est enregistré dans le cerveau de cette femme enceinte de 8 mois. Et quelqu'un là-bas a donné alors un sujet de prière basé sur ce passage de Matthieu 21, 44. Et le point de prière que chacun était de répéter à haute voix, les gens disaient que « Ô rocher des âges, frappe mes ennemis au nom de Jésus. » Ô rocher des âges. Tu sais que rocher des âges, ça veut dire Jésus-Christ. Ô rocher des âges, frappe mes ennemis au nom de Jésus. Alors, il y a eu ce point de prière. Le pasteur maintenant, à la fin maintenant, quand la croisade est finie, le pasteur a serré la main de tous ceux qui ont participé à la croisade pour les saluer pendant qu'ils partaient. Donc le pasteur s'est mis à la porte pour saluer tout le monde. Lorsque maintenant la femme là, elle a eu ce verset et elle a gardé même ce point de prière, cette femme là qui était enceinte de 8 mois déjà. Lorsque la femme là et son ami sont arrivés à la porte pour sortir, maintenant le pasteur a dit à son ami, à cette amie-là qui avait invité la femme grosse de 8 mois là. Le pasteur a dit à la fille, ce que tu fais depuis de nombreuses années, ne le fais plus. Et elle a répondu, oui. La sœur qu'elle avait invitée n'avait pas compris.
Au lieu de ça, elle est rentrée chez elle en méditant sur les écritures qu'elle avait écoutées là-bas, que j'ai partagé avec vous. Et elle a retenu la prière qu'elles étaient en train de faire. Elle est arrivée à la maison. Elle a commencé à prier: ô rocher des âges, frappe mes ennemis au nom de Jésus. Ô rocher des âges, frappe mes ennemis au nom de Jésus. Voilà la même prière qu'elle a prié ce soir-là. Et maintenant, elle est partie dormir. Pendant la nuit, elle a de nouveau rêvé. Et elle a vu la même vache courir vers elle comme elle était enceinte de 8 mois. La même vache se précipitait sur elle. Mais soudain, il y a un gros caillou, c'est une pierre, un gros caillou, s'est interposé entre elle et la vache. Et cette vache a écrasé sa corne sur le gros caillou et la vache là a cassé sa corne. Et voilà ce qui s'est passé dans le rêve. Et le matin, le matin maintenant à 7 heures du matin, le lendemain, quelqu'un a frappé la porte de cette femme-ci. L'invité est entré et l'a informé que son ami qui l'avait invité à la croisade était morte dans la nuit et qu'elle avait été retrouvée dans sa chambre morte avec la tête fracassée physiquement. On a fracassé sa tête physiquement, mais on ne savait pas qui l'avait fracassé la tête comme ça là. Papa, maman, si tu ne connais pas ton Dieu, l'ennemi t'utilisera comme un balai pour nettoyer le sol. Le prophète Élie était un homme de feu. Le prophète Élie malmenait ses ennemis. Le prophète Élie humiliait ses ennemis. Après avoir tué 102 personnes d'entre ses ennemis, les autres se sont mis à genoux et ils se sont excusés auprès du prophète Élie. Ils ont dit il fit partir ses ennemis en toute hâte et tête basse. L'homme a bouleversé, le prophète Élie a bouleversé le monde quand il était là sur la terre. Il a inquiété les apôtres du diable et a donné des nuits blanches aux dirigeants du pays. Le prophète Élie a crié à Dieu devant ces gens en disant: oh Dieu, si tu es toujours là, montre-le. Car qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a montré qu'il est toujours maître suprême. Le prophète Élie a dit: si je suis homme de Dieu, que le feu tombe. Que s'est-il passé? Le feu est tombé et on a respecté le prophète Élie. Le prophète Élie n'avait pas besoin d'exiger le respect des gens. Il savait qu'il ne devait pas s'approcher. Il n'y a pas de temps pour négocier avec l'ennemi. Papa, maman, si vous vous opposez à votre Goliath aujourd'hui et que vous demandez à Dieu de se montrer et de décider d'être un homme de feu ou une femme de feu, il placera la tête de Goliath entre vos mains. Le prophète Élie a fait ce qu'aucun homme n'avait fait auparavant. Le prophète Élie a défié l'armée de l'enfer. Le prophète Élie a bouleversé Israël. Un seul homme, le prophète Élie, un seul homme peut bouleverser un pays tout entier, une nation tout entière. Frères et sœurs, je vais vous donner un témoignage. Il y a quelque temps, un frère a parlé à un homme qui était un soldat. Un guerrier qui disait qu'il est un guerrier de Dieu. Il ne portait pas souvent les chaussures.
C'est-à-dire qu'un prophète il marchait en route sans chaussures, les cheveux non peignés. Le frère lui a demandé si c'était parce qu'il était prophète qu'il ne marchait pas avec les chaussures en route. Et c'est parce qu'il était prophète qu'il ne lavait jamais ses cheveux. Il a dit, en tout cas, voilà ce que le type a répondu. Il a dit, en août, il a dit, sachez d'abord, c'est vrai, l'aiguille est petite, mais elle n'est pas destinée à être avalée par une poule. Le type a encore dit que beaucoup de personnes importantes dans son pays, même les présidents, il a prié pour eux. Et il dit aussi qu'il s'était rendu dans plusieurs villes du pays pour prier pour les grands. Et il se servait il ramassait la terre pour prier sur ça. Frères et sœurs, ce n'est pas le feu. Ce n'était pas une prière. En fait, quand quelqu'un ramasse la terre pour faire les incantations, c'est la sorcellerie. Beaucoup de gens préfèrent se donner de la chance s'ils voyaient ce que l'armée, beaucoup de gens, s'ils voyaient ce que l'armée des ténèbres fait aujourd'hui, avec les yeux ouverts, les gens ne sortiraient même plus de leur maison. Le prophète Élie a défié l'armée des ténèbres. Le prophète Élie a défié les pays, les nations rétrogrades, ceux qui ont rejeté Jésus. Il est sorti de la présence. Il est sorti de la présence du Seigneur et a donné une démonstration du Dieu vivant. Le prophète Élie a renversé les puissances des ténèbres. Le prophète Élie a fait preuve d'une foi qui a fait trembler la terre. Papa, maman, il y avait une bataille à livrer et un homme s'est mis à la disposition du Tout-Puissant. Il voulait être utilisé comme une hache de guerre. C'est pourquoi il y a un évangéliste appelé John Wesley qui dit que mettez-vous en feu pour Dieu et les gens viendront vous voir brûler avec un saint courage. Il a proposé le plan de bataille et ils l'ont tous accepté. Puis il a prié une prière de feu au Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà le prophète Élie. Que cela soit connu. Au cas où il ne saurait pas que je suis ton serviteur et que je sais toutes ces choses, je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, ô Seigneur, réponds-moi, afin qu'ils sachent que toi, ô Seigneur, tu es Dieu et que tu as ramené leur cœur vers leur Père. C'est tout ce que le prophète Élie a c'est tout ce qu'il a dit et le feu est tombé. Voilà le prophète Élie. Et le prophète Élie a pris la décision de lui-même d'être au service de Dieu. Un fait volontaire que toi-même, papa, maman, tu peux prendre la décision toi-même d'être en feu. Tous les chrétiens doivent prier ce genre de prière. Lorsque le feu est tombé, ils n'avaient pas le choix. Ils sont tombés sur tous les gens sont tombés sur leur visage et ont crié Jéhovah, il est Dieu. Que Dieu est Dieu. Papa, maman, c'est ce genre de feu qu'on attend de toi et de moi. De tous les apôtres, de tous les pasteurs, de tout quoi que ce soit. Les titres ne veulent plus rien dire à qui que ce soit. Alors, on veut la démonstration de ce feu d'Abraham. Les gens sont tombés, ils ont dit, Jéhovah est Dieu. Dieu est Dieu. Donc, on n'a plus besoin de discours. Le Seigneur veut les démonstrations. Le monde des ténèbres veut les démonstrations. Il faut que je vous parle encore de ce feu-là. Le feu, 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 feu. Homme de feu, femme de feu. Le feu, c'est quoi? Le feu est la marque de ces derniers jours-ci maintenant. Ce n'est que par le feu. Ce n'est que par le feu que chacun peut te regarder. L'onction aussi des derniers jours est l'onction de feu. Ce n'est pas l'onction de l'eau était le temps de Noé. Au ces derniers jours maintenant, c'est l'onction de feu. C'est une preuve acceptée par Dieu. Et aussi une preuve acceptée par les hommes. L'époque actuelle est ennuyée et malade de nos différents programmes prétentions et ceci, cela. On n'a plus besoin de tous les milliers de programmes dans l'église. On a besoin du feu.
Cette génération nous regarde de loin pour voir si le feu de Dieu brûle au milieu de nous. Les gens sont fatigués maintenant, chacun est fatigué en lieu de multiples programmes sans feu. Le feu dans la Bible symbolise toujours la présence de Dieu. Le feu seul convaincra les non-sauvés de la réalité des revendications de l'Église. Il n'y a aucune prédication qui peut convaincre quelqu'un. C'est le feu seul. Je vais vous donner d'abord un témoignage pour montrer, dans lequel vous allez voir une confrontation ouverte dans lequel le feu est à la une. Un frère est allé prêcher quelque part. Et les habitants de l'endroit l'ont mis en garde, l'ont averti contre un sanctuaire d'idolâtrie de la ville. Et on l'a averti de ne plus venir là-bas. Et les gens de ce village-là, on l'a même menacé de le tuer s'il revenait encore là-bas. Le frère les a ignorés et a continué à faire à prêcher l'évangile dans les environs. Le frère, ils se sont énervés, les gens de ce village, de ce quartier-là sont énervés et sont sortis avec des fouets, des bâtons qu'ils ont d'abord trempés dans les concoctions, dans les choses, dans les chambres, dans les choses de manger. Et ils sont venus rencontrer le frère pour taper le frère là avec ce bâton-là, en le frappant. Ces gens-là s'attendaient à ce que ce frère devienne fou, ou bien que ce frère-là commence à uriner dans son pantalon. Mais le frère a commencé à parler en langue pendant qu'on le tapait avec ce bâton. Et toutes ces choses n'ont eu aucun effet sur le frère. C'est voilà comment quelqu'un en feu peut résister. Ils ont fait pleuvoir des incantations. C'est-à-dire que sur ce frère, mais ce frère a continué à parler en langue et il ne pouvait pas comprendre ce qu'il disait. S'il parlait dans une langue que les gens comprenaient là-bas, les gens lui auraient répondu et lui auraient même ordonné d'arrêter de parler ce patois-là, cette dialecte-là. Mais le fait parler en langue que personne ne pouvait suivre, il n'y a que le ciel qui pouvait suivre. Mais il ne savait pas ce qu'il disait. C'est ce qui est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2 chapitre 2. Lorsqu'ils ont constaté que tout ce qu'il utilisait était inefficace, ne valait pas la peine, ils se sont arrêtés, ils ont demandé aux frères: quel type de Dieu tu sais? Pourquoi ils ont posé cette question? Parce que le frère était un homme de feu. Une personne qui passe une heure, papa, maman, à se peindre le visage le matin, et une autre heure à essayer de prendre un chemin où les membres de son église ne vont pas le rencontrer. Quelqu'un qui prend une dent au téléphone pour causer avec ses amis, tout ça, avec ses amis qui ne sont même pas en feu, ne serait pas ça que chacun cherche. Si vos yeux étaient ouverts, vous remarquerez que progressivement, il y a maintenant une confrontation ouverte entre ceux qui sont en feu, les hommes en feu ou femmes en feu, et le monde des ténèbres. Cette confrontation ouverte va s'empirer avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dommage qu'il y ait des gens qui dansent encore dans l'église, passent la journée à danser, au lieu de devenir des hommes de feu ou des femmes de feu. Vous ne dansez, la Bible dit que prier sans cesse, la Bible n'a jamais dit danser sans cesse. Prêcher sans cesse, la Bible ne dira jamais cela. Enseigner sans cesse, la Bible dit prier sans cesse. Rechercher à être homme de feu, femme de feu. Vous ne le croyez peut-être pas maintenant, mais ce qui vous fera croire va bientôt arriver dans ce monde-ci que tu vois autour de toi. Au moins que vous ne deveniez un homme de feu ou bien une femme de feu, vous n'irez nulle part si vous ne passez pas à devenir un homme de feu ou femme de feu. Il n'y a que le feu. Papa, maman, je suis en train de vous dire que quoi? Le passé est passé. Le passé est révolu.
Jean-Baptiste est venu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie. Et il a fait des choses merveilleuses. Aujourd'hui, nous sommes mis au défi de tous côtés. Et le monde exige de nous des preuves pour montrer que Dieu est au milieu de nous. C'est ce que les gens sont venus rencontrer le prophète Élie pour demander si Dieu était encore là. Et le prophète Élie a montré que Dieu, il est toujours là. Les pratiquants de fausses religions ont le droit d'exiger de toi et moi un combat. Un combat dans lequel, dans le monde spirituel, Dieu aura la victoire. Il pourrait exiger de nous un signe ou décider de combattre à moins que nous puissions montrer que nous avons la preuve du surnaturel. Et ceci, ce n'est que toujours rien que par le feu. Vous pouvez vous appeler pasteur, vous pouvez vous appeler archevêque, vous pouvez vous appeler un révérend, appelez-vous quoi que ce soit. Allez dans une église biblique et devenir docteur de ceci, docteur de cela. Cela n'a aucune valeur auprès du diable, à moins qu'il n'y ait le feu en vous. Si vous n'êtes pas homme de feu, femme de feu, vos titres ou quoi que ça n'a aucune place devant le diable. Il ne suffit pas de raconter des histoires sur ce que vous étiez à l'époque, ce que vous étiez dans vos églises, ce que vous avez fait dans le passé, dans le monde, papa, maman. Ils veulent voir la démonstration de la puissance de notre Dieu. Et tant que nous ne leur montrons pas, nous plaisantons, nous blaguons, on se moque des enfants de Dieu. Toutes ces preuves du passé, nous ne pouvons pas les hériter. Nous devons créer les preuves du présent et non les preuves du passé. Ce passé est mort. Ce passé est enterré et il ne peut plus y avoir de résurrection du passé. Ce que nous faisons maintenant est le facteur déterminant. Ce que nous faisons maintenant est le facteur déterminant. Quand le prophète Élie a vu les capitaines et les cinquantaines, le prophète Élie n'a pas commencé à leur parler du passé. Le prophète Élie ne posait pas de questions telles que est-ce que tu sais est-ce que tu sais qu'en ces jours-là, dans le passé, le Seigneur Jésus avait ouvert la mer rouge, Dieu avait ouvert la mer rouge. As-tu déjà entendu parler de Goliath? Ce n'était pas le moment pour le prophète Élie de raconter des histoires du passé. Ça lui dit rien et Dieu ne veut même pas suivre ça. Les histoires, les prophètes de Baal n'auraient pas été convaincus par ces paroles. Papa, maman, rester dans le passé ne résoudra pas le problème. Les gens veulent faire l'expérience du Dieu du présent. Ainsi, ce cri-là, ce cri où est l'Éternel, le Dieu d'Élie, est toujours d'actualité aujourd'hui. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Ce Dieu-là qui a utilisé le prophète Élie pour la première fois pour descendre le feu. Nous devons avoir Dieu au milieu de nous. L'église de Dieu est née dans le feu. Et seul le feu peut lui permettre de vivre et de vaincre. Il n'y a que le feu qui peut vous permettre, papa, maman, de vivre. Il n'y a que le feu qui vous permette de vaincre. Sans le feu du Tout-Puissant, le monde nous considère comme des farceurs. Sans le feu, l'église serait une église charnelle. Et nous utiliserons des méthodes charnelles pour nous camoufler. Sans le feu, l'église de Dieu serait pauvre et malade. Sans le feu, nous sommes impuissants sur le champ de bataille. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait un homme qui est parti dans un... Il partait le plus souvent dans le campus universitaire pour prendre des jeunes femmes de 50 ans au maximum. Et c'était tous les vendredis soirs. Il ramasse les femmes de 25 ans. Au maximum, quand tu es trop vieux, tu es trop vieille, il prend les 25 ans au maximum. Et c'était chaque vendredi soir. Et sous son lit,
se trouvait sous le lit de la personne. Il y avait un serpent sous le lit de la personne. Lorsqu'il montait sur le lit, et le plus souvent, après qu'il finissait les rapports sexuels avec ces femmes-là, le serpent vomissait de l'argent sur au moins 3000 francs pour chaque femme. Sur plus d'un demi-million de francs que le serpent vomissait. Donc, spirituellement, le type là, il appelait tous ses filles de 25 ans. Il te couche, il te donne au moins 3000 francs. Et ça veut dire qu'il retire toutes tes vertus pour remettre au serpent. Et tu prends 3000 pour partir. C'est une tragédie de notre environnement. Cet homme avait environ 52 ans. Et il pouvait trouver une jeune femme de 25 ans. Au moins tous les vendredis, il faisait cela. Et il détruisait ainsi. Il détruisait plus tard. Papa, maman, ce serpent-là qui était dans sa chambre est mort. Et l'homme maintenant a finalement donné sa vie à Jésus. Et a dit qu'il voulait maintenant se purifier et il voulait passer maintenant par des prières de feu pour se délivrer. Papa, maman, qu'en est-il de toutes ces femmes-là, quelqu'un lui, il a détruit maintenant, qui sont maintenant peut-être même déjà en enfer. C'est pour ça que je prie pour vous, que toute puissance satanique qui boit vos vertus vont les vomir aujourd'hui au nom de Jésus. Vont les vomir aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, quand quelqu'un n'a pas de feu en lui, c'est très terrible. Et il y a des conséquences de l'absence de feu. Ces femmes-ci comme ça n'avaient pas de feu. Cet homme-ci comme ça n'avait pas de feu. Je suis en train de vouloir vous dire que sans ce feu de Dieu en nous, l'Église perdra sa note d'autorité. Sans ce feu de Dieu en nous, l'Église perdra sa sagesse secrète. C'est qui vient de Dieu. Sans ce feu de Dieu en nous, l'Église perdra ses nuits de miracles. Ce que j'appelle Église, c'est toi et moi. Nous sommes des églises. Il est inutile d'annoncer une fête, par exemple, quand il n'y a rien comme la nourriture à partager aux gens. Cette nourriture-là, c'est le feu. Car sans le feu de Dieu en nous, il n'y a rien. Comment pourriez-vous naître de nouveau? Et depuis que tu es né de nouveau, ça fait 5 ans, 10 ans, ça fait 12 ans. Et vous ne pouvez pas faire d'exploit pour Jésus. On vous prêche toujours d'arrêter de vous mettre en colère. On vous prêche depuis des années, on vous prêche toujours d'arrêter la fornication, d'arrêter la 33, la bière. 5 ans en Jésus, et tu es toujours comme ça. Cela signifie qu'il n'y a pas de feu dans ta vie. Si tu es chrétien depuis un certain temps et que tu ne peux pas parler un mot en langue, il n'y a pas de feu dans ta vie. Où vas-tu à partir de là-bas? Certains gens trouvent même difficile d'aimer les autres. Papa, maman, c'est parce qu'il n'y a pas de feu. S'il y a du feu dans ta vie, tu aimeras tout le monde. Alors tu comprends les gens. C'est quand tu ne comprends pas les gens que tu te mets en colère contre ces gens-là. Seul le feu peut amener les âmes et allumer les signes et les prodiges. Papa, maman, vraiment, que ce feu tombe sur nos vies aujourd'hui. Ce besoin vital que nous avons est le feu. Sans le feu, rien d'autre ne compte. Nous devons avoir le feu de Dieu au milieu de nous. Quand les croyants quand les enfants de Dieu sont en feu, ils n'ont pas besoin de prier longtemps lorsqu'ils se rassemblent avant que les choses commencent à se passer de très bien. Voulez-vous le feu de Dieu dans votre vie aujourd'hui, papa, maman? Ce feu ne tombera pas sur un autel vide.
sur une vie qui est vide. Il y a un autel devant chacun de nous aujourd'hui. Si vous ne vous êtes pas complètement, si vous n'avez pas complètement abandonné votre vie à Jésus, votre feu ne peut pas descendre. C'est là que se trouve le problème. Dieu vous regarde. Dieu peut voir les domaines de votre vie qui ne sont pas sur l'autel de Dieu. Vos ennemis vous regardent aussi pour voir les domaines de votre vie où ils ont le contrôle encore. Vous ne les avez pas mis sur l'autel de Dieu. Donc ils y sont assez et votre feu ne peut pas descendre. Il y a un autel devant vous aujourd'hui. Autel de Dieu devant vous aujourd'hui. Voulez-vous abandonner complètement? Voulez-vous vous abandonner complètement sur l'autel pour que le feu puisse descendre sur vous? Ou êtes-vous le genre de personne qui trouverait des excuses lorsque le jeûne est déclaré dans sa maison ou bien dans son église? Ou essayez-vous de vous tromper vous-même, ou essayez-vous de tromper Dieu en offrant, en lui donnant une soumission partielle? Quand vous dites je soumets toute ma vie à Jésus, alors qu'il y a des endroits secrets de votre vie, des endroits cachés de votre vie, des endroits non sanctifiés dans votre vie, est-ce que vous faites ça? Êtes-vous assez désespéré, papa, maman, dans votre prière pour inviter le feu de Dieu de descendre sur l'autel de votre vie? Nous avons besoin de ce feu aujourd'hui. Et quand il tombera sur vous, ce feu triomphera, il pénétrera, il posera alors tout en vous, et vos collègues, vos amis, vos frères et sœurs vous regarderont et se demanderont ce qui vous est finalement arrivé ainsi. Alléluia, papa, maman. Je vais vous parler, il y a des obstacles qui peuvent empêcher les gens de recevoir le feu. Quand le feu tombe sur vous, toutes ces choses que vous preniez si au sérieux deviennent des choses qui n'ont pas de sens, des choses insignifiantes. Nous devons nous débarrasser des choses inutiles auxquelles nous sommes attachés pour que le feu puisse tomber sur nous. Beaucoup ont laissé en place ces choses dont ils doivent se débarrasser dans leur vie pour que le feu tombe sur eux. Certains gens attachent toutes sortes de choses sur leurs cheveux, à mettre des choses étranges sur les ongles et sur leur corps. Certains se font toutes sortes de marques sur eux, les dessins, les tatouages, ainsi de suite. Et elles veulent encore le feu de Dieu. Ce n'est pas possible. Pour aggraver la situation, certains de ceux qui sont poursuivis par les pouvoirs des ténèbres, par le monde satanique et ses agents, et qui devraient être très sérieux avec Dieu, ne le savent pas encore, et c'est très triste. Ils pensent que les gens les harcèlent leur vie lorsqu'on essaie de les corriger pour leur dire de rentrer et s'enfoncer dans les prières de feu pour que le feu de Dieu descende en eux. Papa, maman, combien de déchets y a-t-il dans la vie de tant de croyants? Les déchets. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie, ce n'est que la foutaise. Quand il y a une petite tâche d'insubordination ou de rébellion dans notre vie, le feu ne tombe pas et le ciel considère cela comme la foutaise. Si tout n'est pas sur l'autel de Dieu, le feu ne tombera pas certainement. Nous devons prier pour que ce feu tombe sur nos vies aujourd'hui. Pourquoi j'ai dit ça? La Bible nous dit très bien, dans Malachie chapitre 4, verset 5 au verset 6, il est écrit, je cite, dans les derniers jours, je vous enverrai le prophète Élie. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Papa, maman, que veut dire la Bible par là, dans Malachie chapitre 4, 5 jusqu'à 6?
La Bible dit que dans les derniers jours que toi et moi nous vivons, il y aura une compagnie des enfants de Dieu, une compagnie des saints qui seront ressuscités par le feu. Un exemple de ce genre de personne, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu dans l'esprit et la puissance du prophète Élie. Jean-Baptiste n'était pas le prophète Élie, mais il est venu dans son esprit et dans sa puissance. Le prophète Élie a été amené, il a été appelé un fauteur de troubles. Il a été désigné comme troubleur d'Israël. Le prophète Élie n'était pas comme certains gens aujourd'hui qui sont des pécheurs, qui vont en enfer, qui ont décidé eux-mêmes d'aller en enfer. Mais le prophète Élie n'était pas comme certains gens aujourd'hui qui n'ont même pas aucun courage. L'esprit de peur est dans leur vie inséré. Papa, maman, si la Bible dit que le zèle de ta maison me dévore, si le zèle de la maison de Dieu vous a dévoré, vous sortirez au grand jour et déclarerez ce qui est mauvais et droit et doit être changé. C'est ce que le prophète Élie a fait. C'est ce que font les prophètes de Dieu. Personne ne peut vous faire de mal si vous êtes sur le bon chemin de la vérité. Mais lorsque vous êtes sur le chemin du mensonge, ou que vous avez un agenda caché, un plan caché, alors vous vous faites encore plus de mal. Pourquoi je dis cela? La Bible dit très bien, les craintifs iront au fond du feu de l'enfer. Papa, maman, ne vous... Alléluia. Amen. Papa, maman, ne vous qualifiez pas de craintif. Ne cherchez pas à devenir un craintif ou quelqu'un qui fait la médisance. Qui est un médisant. Quelqu'un qui mord par derrière parce qu'il a peur d'affronter la personne qui est devant lui. Quelqu'un qui fait des choses derrière. Ce genre de personne ne peut pas avoir de genre de feu dont nous parlons. Il est temps, papa, maman, pour nous de savoir que l'ennemi a volé beaucoup de choses. L'ennemi a volé le mariage. L'ennemi a volé les emplois, les carrières, les bonnes santé, les esprits saints, les finances des gens, etc. en raison du manque de feu. Parfois, lorsque l'ennemi fait cela, les gens disent que le Seigneur a donné, le Seigneur a pris. Béni soit le nom du Seigneur. Ce n'est pas, c'est pour ça que je prie pour vous. Que le Seigneur mettra la puissance de c'est déjà fait dans votre bouche aujourd'hui au nom de Jésus. Papa, maman, la question est de savoir comment dois-tu faire pour avoir le feu de Dieu jusqu'à être appelé homme de feu ou femme de feu. La première chose à faire, papa, maman, qu'il faut désinfecter votre vie et placer votre vie sous le contrôle de Dieu total. Si vous voulez le feu dans votre vie, vous devez d'abord désinfecter votre vie et placer votre vie sur l'autel de Dieu. Une vie sainte et propre dérange trop le diable et ses agents. Désinfectez votre vie. Un chrétien avec un cœur, un esprit et une vie et un corps pur est entouré de feu automatiquement qui brûle très fort. Les yeux nus ne peuvent peut-être pas voir la pureté de quelqu'un en vous. Mais Satan et les hommes aux yeux occultes, les gens qui ont 3 yeux, le plus souvent, ils regardent dans le monde spirituel, ils voient votre position. Ils peuvent voir cela. Je vous donne un témoignage. Un frère est parti chez un magicien, un charlatan. Et le charlatan le charlatan a demandé qu'on l'amène, disant qu'il n'attendait aucun contact avec lui le charlatan a fait ses visions, ses recherches dans le monde spirituel. Il dit, mais je n'arrive pas à te connecter dans le monde spirituel parce que tu as la chose là. Parce que tu as la chose là. Et le charlatan lui a dit que
les gens qui ont la chose là ne viennent pas ici. C'est nous qui allons vers eux. Ainsi, l'homme ne pouvait pas voir le feu à l'intérieur du frère. Mais le frère ne pouvait pas le voir lui-même. Satan voyait le feu, mais le frère ne voit pas le feu dans lui. Satan ne supporte pas les vierges qui sont consacrées à Dieu. Il ne supporte pas les gens qui sont consacrés totalement à Dieu. Malheureusement, le diable utilise l'immoralité pour éteindre le feu de beaucoup de gens. Beaucoup sortent avec des non-croyants et des enfants du diable. Beaucoup ont leurs amis intimes qui sont des non-croyants, leurs amis intimes qui sont des enfants du diable. Toutes les paroles grossières, toutes les pensées grossières, etc., souillent le temple de la vie des gens. Vous devez désinfecter votre vie si vous voulez ce feu du Saint-Esprit. La deuxième chose que vous devez faire, vous devez être humble dans la vie. Un homme humble est l'homme le plus fort de la Bible. L'homme humble occupe une place élevée au ciel. La Bible dit, je suis le très haut, le très haut, le très haut, et j'habite dans le cœur des humbles. Le Seigneur déteste les gens orgueilleux parce que c'est le caractère même du diable. Si vous voyez quelqu'un qui est orgueilleux et qui se met en colère, les démons ne le laisseront pas tranquille. Le moyen le plus simple de forcer Satan à sortir de sa forteresse est d'être totalement soumis à Dieu, d'être humble. La troisième chose est que vous devez faire, c'est assurez-vous de garder de la bonne compagnie. C'est que les bons amis. Pourquoi il dit ça? Nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple séparé, mis à l'écart. Un sacerdoce royal. Un peuple saint. La Bible le dit, mis à part. Vous devez vous assurer de rester loin de toutes sortes de contaminations. Le meilleur ami d'un chrétien ne peut pas être un non-croyant ou bien un enfant du diable. Donc tu ne dois pas dire que je suis ami avec lui parce que je suis en train de le conseiller. Je suis en train de prier pour lui. Tu ne peux pas faire la délivrance de Satan. La Bible dit, évitez-le. Si vous avez été délivré d'un groupe de buveurs, d'un groupe de charlatans, d'un groupe de fumeurs, n'y retournez pas. Lorsque vous êtes déterminé à vivre le genre de vie que Dieu veut que vous viviez, lui aussi sera déterminé à faire de grandes choses dans votre vie. Nous devons crier à Dieu aujourd'hui, crier pour que ce feu tombe sur nous. Si tu es déjà sorti d'une église qui n'est pas de Dieu, ne rentre plus par là-bas pour dire que tu salues quelqu'un. Nous devons continuer à crier pour le feu tout le temps et partout. Alléluia. Alléluia. Amen. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. Je le crois. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Je le crois. La victoire est dans le sang de Jésus. Je le crois. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Je le crois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus.
celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans les met dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans les met dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans les met dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. Alléluia. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Maintenant, n'importe quoi qui peut empêcher le feu de Dieu de descendre sur toi, tu vas demander que le Seigneur enlève tout ce qui dans ta vie ne fera pas tomber son feu sur vous. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Seigneur, enlève tout ce qui dans ma vie ne fera pas tomber ton feu sur moi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, enlève tout ce qui dans ma vie ne fera pas tomber ton feu sur moi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, enlève tout ce qui dans ma vie ne fera pas tomber ton feu sur moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère, papa, maman, il faut que tu sois... Il faut maintenant, le prophète Élie, si je suis homme de Dieu, si faire descendre le feu, toi maintenant, nous avons dit que tu dois être homme de Dieu, homme de feu. Si tu es un homme, tu dois être un homme de feu. Si tu es une femme, tu dois être femme de feu. Ferme maintenant tes yeux. Moi, je suis homme de feu. Parce que je suis un homme. Si tu es femme, tu dois être dans la paix. Si tu vas parler de femme de feu. Ferme tes yeux maintenant, ouvre ta bouche. Crie ceci. Si je suis un homme de feu, que le feu tombe sur moi au nom de Jésus. Si je suis un homme de feu, que le feu tombe au nom de Jésus. Si je suis un homme de feu, si je suis un homme de Dieu, tu peux aussi dire ça. Que le feu tombe au nom de Jésus. Que le feu tombe au nom de Jésus. Répète encore. Que le feu tombe au nom de Jésus. Que le feu tombe au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère et soeur, maintenant, tu vas poser la paume des deux mains. La paume des deux mains sur ta tête. Et maintenant, parce que tu vas crier maintenant pour que le feu tombe. Mets la paume des deux mains sur ta tête. Ferme tes yeux, crie. Et quand tu vas dire feu, on va prier que feu de Dieu tombe sur ma vie. Au nom de Jésus. Quand tu vas dire une fois, feu de Dieu tombe sur ma vie. Au nom de Jésus. Bien après, tu vas dire, tombe sur ma vie plusieurs fois. Et tu cries sur ça. Mets maintenant les deux mains couvertes sur ta tête. Ferme tes yeux, dis ceci alors. Feu de Dieu, tombe sur ma vie au nom de Jésus. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Répète plusieurs fois. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets maintenant une pause. Et tu vas maintenant à parler en langue 7 minutes. Le parler en langue, comme nous avons dit, c'est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. Actes des apôtres chapitre 2, verset 1 à 5. Nous avons déjà lu ça aujourd'hui.
Tu vas parler, et c'est encore écrit dans plusieurs places du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue pendant 7 minutes, je suis en train de t'attendre. Vas-y. Raconte tes côtés. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Mes félicitations si vous avez déjà parlé en langue de 7 minutes. Maintenant, étendez maintenant les deux mains. Comme si tu veux prendre quelque chose à quelqu'un. Étends les deux mains devant. Comme si tu prends les deux, quelque chose à quelqu'un. Il faut que le Seigneur mette la tête de votre Goliath dans tes mains. Étends les deux mains. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, mets la tête de mon Goliath dans mes mains. Au nom de Jésus. Seigneur, mets la tête de mon Goliath dans mes mains. Au nom de Jésus. Seigneur, mets la tête de mon Goliath dans mes mains. Au nom de Jésus. Seigneur, mets la tête de mon Goliath dans mes mains. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ça, c'est très bien. Nous avons vu comment tous les prophètes de Baal sont venus maintenant s'agenouiller devant le prophète Élie. Donc tous ses ennemis se sont agenouillés devant lui. Il faut que tes ennemis se prosternent devant toi. Ferme tes yeux, dis ceci. Mon ennemi se prosternera devant moi. Au nom de Jésus. Mon ennemi se prosternera devant moi. Au nom de Jésus. Mon ennemi se prosternera devant moi. Au nom de Jésus. Mon ennemi se prosternera devant moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, ne dis pas Amen. Ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Il est temps que nous appelons maintenant ce Dieu d'Élie là. Et quand on va encore appeler aussi le Dieu d'Élie, pour que tu deviennes homme de feu, femme de feu. Je vais appeler le Dieu d'Élie pour toi et moi. Et quand je vais appeler le Dieu d'Élie, il va certainement répondre par le feu. Quand le prophète Élie a appelé, il a répondu. Nous avons dit que ça n'a même pas fait 1 minute. Donc, je vais appeler le Dieu d'Élie pour toi et moi. Ne dis pas Amen, ne dis pas merci. Ferme seulement les yeux. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, bien-aimé, on va clôturer notre prière. Ferme les yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis tout regroupement, toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, on va sceller notre prière dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Il est temps maintenant de parler en langue au moins 7 minutes. 7 minutes de parler en langue. Mais je vous conseille de parler même 30 minutes. Allons-y.